Tout à l'heure, nous avons reçu en plateau Mesri Haddad. Il était jusqu'à tout à l'heure l'ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UNESCO, mais il a décidé de démissionner. Il nous a expliqué pourquoi. D'après lui, le mouvement de contestation est instrumentalisé par des groupes radicaux islamistes, une théorie qui n'est pas confirmée sur place par nos journalistes. On écoute tout de suite Mesri Haddad. J'ai pris cette décision hier soir, tard dans la nuit, dès lors où j'ai été informé par un ami à Tunis, qui a sillonné le pays pendant une semaine, qui a tout vu et qui m'a donné hier exactement ce qui s'est passé, en tout cas la semaine dernière. À l'aune de ces informations, j'ai décidé, en mon âme et conscience, de partir. Vous êtes choqué par les événements? C'est-à-dire que les informations que nous recevions, je dis nous, moi-même et mon collègue, M. Najjar, ce sont des informations suivant lesquelles il y a un complot islamiste, il y a un complot intégriste. Ceux qui tirent sur la foule, ce ne sont pas ceux qu'on croit, etc. Vous dites que ce n'est pas la police qui tire sur les manifestants, mais que c'est des groupuscules islamistes, c'est ce que vous êtes en train de dire? En tout cas, c'était des inconnus. On nous disait que c'était des inconnus. La police n'a pas tiré sur les manifestants. Moi, dans le doute, et jusqu'à cet instant d'ailleurs, je préfère me tromper aujourd'hui, je préfère me tromper en démissionnant qu'avoir raison en continuant et en recevant des informations qui ne sont peut-être pas vraies. Dans tous les cas, je ne peux plus cautionner ce qui se passe dans mon pays. C'est-à-dire que vous cautionnez pas non plus la stratégie de Ben Ali? Vous vous désolidarisez de lui ou pas du tout? Écoutez, le président Ben Ali, j'espère ardemment qu'il va essayer, en tout cas, de dialoguer, de discuter avec les composantes de la société civile. Dans ma lettre que je lui ai adressée, c'est exactement ce que je lui demande. Alors, je souhaite j'espère que la société tunisienne ne va pas être instrumentalisée à des fins, à d'autres projets qui ne sont pas et qui ne correspondent pas ni à l'histoire, ni à la nature du peuple tunisien. C'est-à-dire, ça restera, je tiens à vous le dire tout de suite, si cette thèse-là se vérifie, eh bien, je reprendrai mon combat pour justement combattre les intégristes, parce que ce combat-là, pour moi, il est historique. Tant que je serai en vie, je combattrai l'intégrisme. Notre envoyé spécial sur place à Tunis, il est dans les cortèges avec les manifestants. Il voit pas du tout, pour lui c'est une manifestation spontanée, des gens qui réclament plus de liberté, qui n'ont pas l'air du tout d'être instrumentalisés par des groupuscules islamistes, contrairement à ce que vous êtes en train de dire. C'est ce qu'on m'a dit, mais vous savez comment dans ce genre de situation, les choses peuvent évoluer et se transformer. Je sais un peu de quoi je parle. Il faut pas déposséder les manifestants, le peuple tunisien, de sa victoire et de ses revendications légitimes. Vous entendez ces revendications, vous les comprenez? Est-ce que vous adhérez à cette envie de plus de liberté d'expression, de plus de démocratie? Bien évidemment, lorsque vous lirez, Madame, ma lettre de démission, vous saurez exactement les raisons de ma démission aujourd'hui. Le discours hier du président Ben Ali, il s'engage à plus de démocratie, il s'engage à pas se représenter en 2014. Pour vous, c'est pas des gages suffisants? Non, pour moi, ce sont des gages suffisants. Il faut rapidement sortir de cette situation qui peut conduire au pire, qui peut conduire à une situation chaotique. Il faut sortir de là le plus tôt possible. Et il ne faut plus qu'il y ait de morts. Il y a suffisamment de morts jusqu'à présent. Voilà pourquoi j'ai démissionné. Voilà Mesri Haddad qui était tout à l'heure sur notre plateau. Je vous rappelle